Salut les amis, dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous donner les clés pour réussir votre projet de climatisation, donc les points essentiels qu'il va falloir vraiment prendre en compte pour avoir un projet de clim qui soit réussi. Et donc pour le premier point essentiel, ça va être le positionnement de votre unité intérieure. La première chose à regarder en fait, c'est l'évacuation d'eau. Chaque unité intérieure de climatisation, elle va avoir une évacuation d'eau. Et où on va la laisser s'évacuer par gravité, donc on va la laisser tout de suite descendre et trouver une évacuation extérieure ou par exemple dans une vidange, ou alors on va vouloir repasser par le plafond, mais là ça va nous obliger à mettre un système de pompe de relevage. Cette pompe de relevage, vous devez l'éliminer. Vous devez réfléchir pour ne pas en mettre. Le problème de la pompe de relevage, c'est simplement que c'est un équipement qui ne fait pas partie de la climatisation. Et donc, le climatiseur n'a pas de contact direct avec cette pompe de relevage. Ce que ça veut dire, c'est que si la pompe tombe en panne, la clim continue de fonctionner et donc de l'eau va couler. Le risque, c'est de se retrouver avec une clim qui coule, des plaintes qui se décollent, une peinture sur le mur abîmée, un parquet abîmé. Donc l'idée, pour éviter les pompes de relevage, ça va être de trouver une évacuation proche du climatiseur pour s'évacuer directement dedans, ou alors de mettre le climatiseur sur un mur extérieur de manière à sortir tout de suite à l'extérieur pour s'évacuer. Mais alors attention, si on sort dehors, il faut éviter de sortir sur une terrasse, encore une fois, parce que on va tacher la terrasse à force, on va se retrouver avec une terrasse avec tout le temps de l'eau, donc il faut réfléchir comme il faut au positionnement de l'unité intérieure. La deuxième chose, ça va être d'éviter le contact direct avec la clim, parce que malgré les capteurs thermiques intelligents, malgré les capteurs de présence, on évite le contact direct parce que ça va être désagréable. Et parce que si on met l'appareil trop près du canapé, même si on a un capteur thermique, il va être tout le temps en train de souffler en biais. Si vous éliminez la pompe de relevage et que vous évitez le contact direct, ce sera déjà assez confortable. Autre sujet important, ça va être l'emplacement de l'unité extérieure. Cette unité extérieure, elle va elle aussi générer de la condensation en chauffage, donc ça peut être un nuisible. Si vous la mettez sur votre terrasse, vous allez avoir des courants d'air très froids en hiver et des courants d'air très chauds en été, de l'eau qui coule sur la terrasse, donc il faut faire attention à ça. L'idéal, c'est de la positionner sur un mur qui ne vous gêne pas vous, qui n'est pas trop proche de vos chambres et qui n'est pas trop proche de vos voisins. Et d'ailleurs, idéalement, cette unité extérieure, si vous avez un mur creux, il faudrait éviter de la fixer sur le mur creux. Il faudrait mieux la positionner au sol, particulièrement si vous l'installez pour du chauffage principal. Si c'est pour de la climatisation et du chauffage d'appoint, vous pouvez la fixer au mur parce que vous n'allez pas la faire fonctionner fort la nuit. Bon, cette unité extérieure, si vous faites de la climatisation, idéalement il faut éviter le sud. Si vous faites du chauffage, idéalement il faut éviter le nord. Mais en fait, en réalité, les maisons sont souvent dirigées plein sud, donc les unités extérieures se retrouvent souvent plein nord. Ça favorise la clim, c'est un petit peu au détriment du chauffage, mais c'est souvent l'emplacement le plus confortable. Ensuite, un autre point qui est très important, ça va être de bien dimensionner votre installation de clim. Pour faire un calcul simple, on part en général sur 100 watts du mètre carré pour un bâtiment qui est rénové ou qui est pas très ancien. Si votre maison elle est neuve, si c'est du RT 2012 ou RE 2020, vous pouvez baisser un peu cette puissance dans la limite du raisonnable. 50 watts du mètre carré sur du RT 2012, RE 2020, ça fonctionne. Néanmoins, si vous restez sur 100 watts du mètre carré, vous aurez un appareil qui va fonctionner rapidement et qui va éliminer la chaleur rapidement. Vous serez donc pas obligé de le laisser tourner toute la journée. Donc pour une maison de 100 mètres carrés, il faut mettre à peu près 10 000 watts. Pour une pièce de 50 mètres carrés, il faut mettre à peu près 5000 watts. Donc sur le choix de votre climatiseur réversible, je vous invite vraiment à partir sur des appareils de qualité. Je vous conseille vraiment de partir sur des appareils avec une bonne marque et une bonne gamme pour avoir un appareil qui soit discret et qui soit efficient. Bon, dans l'ensemble, tous les appareils ont un rendement qui est tout à fait convenable, mais on le voit par exemple chez Daikin sur les modèles haut de gamme, on va avoir un très bon rendement en climatisation qui va jusqu'à 1 pour 7, 1 pour 8. Ça veut dire qu'on est capable de restituer 8 fois plus d'énergie que ce qu'on en consomme en clim, et on va jusqu'à 1 pour 4, 1 pour 5 en chauffage, donc on est capable de restituer 4 à 5 fois plus d'énergie que ce qu'on en consomme en chauffage. En plus de ça, il y a la nuisance sonore à prendre en compte. Bien regarder les décibels, parce qu'un appareil que vous allez utiliser une semaine ou deux en clim, c'est encore pas trop grave, mais un appareil que vous allez commencer à utiliser 5-6 mois de l'année, voire toute l'année, il va falloir vraiment regarder les décibels pour qu'ils soient vivables et utilisables sur le long terme. Point essentiel qu'on a tendance à pas prendre en compte, c'est que la climatisation, c'est aussi un très bon système de chauffage. Et vous ne devez pas négliger ce point-là, parce que peu importe le système de chauffage que vous avez actuellement, en réalité, ce sera un très bon système de chauffage en complément ou en chauffage principal. Si vous avez un chauffage gaz, ce sera bien plus économique. Si vous avez un chauffage électrique, ce sera aussi bien plus économique, puisqu'on est sur une pompe à chaleur et qu'on a un rendement qui est très bon. Si vous avez un chauffage fuel, inutile de vous l'expliquer, ce sera aussi bien plus économique. Bon,
Si vous avez un poêle à bois, ça va très bien se combiner avec votre poêle à bois parce que en période intermédiaire, vous allez pouvoir facilement compléter et avoir un peu de chauffage le matin quand il fait frais ou un peu de chauffage le soir quand il commence à faire frais. Ça évite d'allumer un gros poêle ou une cheminée. Et en plus de ça, ça va vous aider à faire circuler l'air dans la maison. Donc ça va vous aider à faire circuler la chaleur de votre poêle ou de votre cheminée. Et puis bon, si vous avez un plancher chauffant avec une pompe à chaleur, alors là vous êtes déjà sur un système qui est très économique en chauffage. Mais ce sont des systèmes qui ont une forte inertie. Donc la clim réversible va trouver tout son sens. Vous allez pouvoir encore une fois chauffer rapidement et donc combler les périodes d'intersaison. J'en profite pour me présenter, moi je suis Théophile Nouvian, le gérant de la société Solufroid, et donc nous on est spécialiste de la marque Daikin, on fait partie du réseau Expert Confort Habitat, et en clair, on a un accès spécifique pour le SAV, pour la maintenance, on a une connaissance des produits vraiment approfondie, on a 3 agences, on en a une à Bly, dans le parc industriel de la Plaine de l'Ain, donc ici en fait notre expo, là où on peut vous accueillir, là où on va avoir notre stock et nos techniciens. On en a une à Dardilly et on en a une à Gex, proche de la Suisse. Si vous souhaitez un devis ou une visite technique, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est mon job. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail. En attendant, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!